monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo top flop du mois de mars. Donc exceptionnellement il n'y aura pas de flop ce mois-ci parce que j'ai beaucoup trop de top à vous présenter. Donc on va démarrer tout de suite comme d'habitude toutes les bandes annonces sont en barre d'infos. Et les autres films que j'ai vus durant le mois sont sur ma page Facebook, elle est pareil notée en barre d'infos si vous voulez aller checker ça. Donc on va commencer tout de suite par le premier top. Le premier film, c'est un film peu connu je trouve, enfin j'en ai jamais vraiment entendu parler. C'est le film Dans l'œil du tigre, alors qui est un thriller horrifique qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui va perdre sa mère et qui va devoir s'occuper de son petit frère qui est autiste. L'école va refuser de le prendre en charge puisqu'elle n'a plus d'argent sur son compte en banque. Elle va donc rentrer avec lui à la maison et son beau-père qui est assez méchant lui a vidé son compte en banque et il s'est acheté un tigre avec dans l'intention de faire quelque chose. Et en fait une nuit il va libérer le tigre dans la maison et les deux jeunes vont devoir s'en sortir avec le tigre coincé dans la maison. En plus de ça il y a une tempête à l'extérieur donc ils ne peuvent pas du tout sortir et ils vont devoir combattre ce félin sans se faire manger. Et honnêtement je m'attendais à pas grand chose et ça a été une grande surprise. Le divertissement est présent de la première à la dernière minute. Le tigre joue à merveille. L'actrice principale c'est Brianna Evigan qui est connue de base pour ses films de danse. Bah là voilà, elle s'en sort plutôt bien pour un film d'horreur. Et son petit frère qui est autiste, et bien pareil il joue à merveille. Je pense pas que ce soit un vrai autiste en réalité. Et il interprète merveilleusement bien ce rôle. Je trouve que ça apporte un vrai plus le fait qu'il soit malade et qu'il a tout le temps des crises et qu'il fasse même ses crises pendant que le tigre est en train d'attaquer. Vraiment très bonne surprise, n'hésitez pas à aller le regarder. Le deuxième film c'est un film Netflix et c'est Benji qui m'avait été conseillé il me semble dans les commentaires. Donc je l'ai regardé étant une grande fan de films d'animaux et j'ai tout bonnement adoré. C'est une petite comédie familiale vraiment sympathique où un petit garçon qui n'a pas trop de copains va trouver un petit chien dans la rue et lui et sa sœur ils vont décider de le garder. Malheureusement la maman ne va pas être d'accord. Ils vont donc le remettre à la rue et un jour ces deux enfants vont se faire enlever et c'est le chien qui va aider tout le monde à les retrouver. Et moi j'ai adoré, je trouve que c'est une comédie sympathique, pleine de bons sentiments, pleine d'espoir, avec beaucoup de divertissement. Le chien il a croqué, les deux enfants ils jouent très bien, le suspense autour de cet enlèvement il est plutôt pas mal et vraiment pour un film de ce genre ça vaut le coup d'œil, c'est vraiment sympa à regarder. Ensuite le troisième film est passé récemment à la télévision sur TF1, c'est Le Nouveau Stagiaire que j'ai tout bonnement adoré. Je sais même pas dans quel genre je pourrais le classer parce que c'est pas trop une comédie, c'est pas trop un drame. Enfin vraiment je sais pas dans quel genre je pourrais le classer mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce film. C'est avec Robert De Niro qui a plus de 70 ans d'ailleurs il me semble. Et il va répondre à une annonce pour devenir stagiaire dans une grande boîte de mode. Et en fait la patronne ça va être un peu sa maîtresse de stage. Et au début elle va pas du tout vouloir travailler avec lui, voilà elle a un peu peur des personnes âgées. Et finalement il va y avoir une osmose, une très belle entente entre les deux et tout porte sur ça. Et moi honnêtement j'ai adoré, je suis passée du rire aux larmes. Je trouve que Robert De Niro il a vraiment ce petit truc en plus dans ce film. J'ai pas du tout l'habitude de le voir dans des films du genre là. Et je l'ai trouvé vraiment resplendissant, je l'ai trouvé rempli d'émotions. Je trouve qu'avec le regard il fait passer beaucoup de choses. Et moi j'ai vraiment apprécié. Quoi qu'il en soit, regardez-le, c'est vraiment une très bonne surprise. Ensuite, je vais vous parler de Cro-Blanc. Alors Cro-Blanc, la version de 91 de chez Disney, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs films Cro-Blanc qui sont sortis. Donc c'est l'histoire d'un jeune adulte qui va partir dans les pays froids à la recherche d'or que son père avait entre guillemets trouvé avant sa mort. Et il va partir donc à la quête de cet or avec un duo de monsieur. Entre temps il va faire la connaissance d'un petit loup qu'il va sauver des griffes de malfrats. Et suite à ça ils vont développer une amitié entre ce loup et ce jeune garçon.
Et j'ai adoré voir ce développement, j'ai adoré voir ce monde nordique, ce monde blanc. Et ça change vraiment des films de nos jours. Vraiment, on ressent une telle émotion dans ce film. On ressent vraiment l'osmose entre ce loup et ce garçon qui est interprété par Ethan Hawke. Et moi j'ai tout bonnement adoré, je ne m'attendais vraiment pas du tout à aimer à ce point. Déjà que le film est assez long, mais là on voit vraiment pas le temps passer. Je trouve que les scènes d'action elles sont juste splendides. Il y a une scène où ce jeune se fait attaquer par un ours et cette scène elle est intense à souhait. Vraiment j'étais crispée dans mon siège. J'attendais juste de voir ce qui allait se passer. Et c'est vraiment ce que je recherche dans ce genre de film, c'est toutes les émotions qui tournent autour. Et pour rien vous cacher, j'ai versé ma petite larme à la fin, voilà. Je suis une grande sensible avec les films d'animaux, mais là, je pouvais vraiment pas me retenir, c'était horrible. Et juste pour ça, je trouve que ce film mérite d'être dans le top de ce mois de mars, si ce n'est le premier top du mois de mars, parce qu'il était magnifique et je vous le conseille vraiment. Ensuite, je vais vous parler du Crime de l'Orient Express, qui de base n'est pas du tout le genre de film que je regarde habituellement. Mais là, la synopsis m'a plu, voilà, tout un groupe de personnes qui sont dans un train, qui vont subir un meurtre, l'un d'eux va mourir. Et il y a notre cher Hercule Poirot à bord de ce train, et les gens vont lui demander de trouver qui est l'assassin de cette victime qui est d'ailleurs Johnny Depp, qui ne fait pas long feu dans le film, mais qui a une très bonne performance malgré tout. Ben, ce film, je l'ai adoré. J'aime déjà les films un peu enquête, mais là, je me suis dit Hercule Poirot, ça va pas être mon truc. Et finalement, j'ai plongé dedans la tête la première. Je trouve que le suspense est vraiment là. On nous emmène d'un bout à l'autre dans les recherches de l'assassin. Une fois qu'on pense avoir trouvé, ben finalement non, c'est pas ça, et finalement c'est pas lui, c'est pas elle. Et j'ai adoré tous ces petits morceaux de puzzle qu'il faut reconstruire. Et la scène de fin, elle est juste incroyable. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ce twist. J'étais à 10 000 lieues de penser, enfin de savoir qui était cet assassin. Et je trouve que ça a vraiment été bien mené. Je trouve que c'est une très très bonne idée que j'ai encore jamais vue dans aucun autre film. Et c'est juste pour ça que le Crime de l'Orient Express mérite cette place-là. Ensuite, ce n'est pas un film, c'est une série. Donc c'est la saison 2 de Santa Clarita Diet, une série Netflix que j'ai dévorée en 2 jours. Voilà, il y a 10 épisodes de 30 minutes. J'avais déjà beaucoup aimé la saison 1. Mais alors la saison 2, elle est au-dessus, mais clairement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série, en gros c'est un couple d'agents immobiliers qui, lors d'une visite d'une maison, la dame va se mettre à vomir, mais alors vraiment toutes ses tripes, et elle va perdre une petite boule rouge. Et en fait le lendemain ils vont se rendre compte qu'en fait c'est un zombie, c'est une morte vivante, et qu'il faut la nourrir. Donc son mari et elle se mettent en chasse de personnes malfaisantes pour la nourrir, et on va suivre toutes ces péripéties. C'est un peu du comique horrifique et moi j'ai adoré, j'attendais cette saison depuis 1 an et maintenant je dois encore attendre 1 an pour passer à la troisième. Mais vraiment regardez-la, c'est une pépite cette série, elle mérite clairement toutes les notes qu'elle obtient. Et moi je vous la conseille à 10 000 voire 100 000%, c'est sûr que vous allez adorer. Ensuite donc je vais passer à quelques mentions honorables, voilà, puisqu'il n'y a pas de flop ce mois-ci. Donc la première mention honorable c'est le film The Mirror de 2013, donc pas la version avec Kiefer Sutherland. Donc The Mirror ou Oculus est un film d'horreur qui est vraiment très bon, qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur. Le frère va être mis en prison ou en camp pour les jeunes parce qu'il a assassiné son père, qui lui-même a assassiné sa mère. Et lorsqu'il va ressortir de ce centre, sa sœur va acheter le miroir qu'elle pense qui a rendu fou ses parents et qui les ont emmenés dans la démence. Et ils vont tous les deux essayer de comprendre le pourquoi du comment les parents sont devenus fous quelques années auparavant. Et vraiment c'est plutôt pas mal, l'horreur est assez présente, il y a des scènes qui font peur. Et les deux acteurs ils sont pas mal, donc vraiment je vous le conseille pour ceux qui sont amateurs du genre. Ensuite le deuxième film c'est The Strangers, la version américaine là, pas la version asiatique qui est sortie récemment. Donc The Strangers, l'histoire d'un couple qui va rentrer chez eux après un mariage et qui vont se rendre compte qu'ils se font épier par des inconnus masqués.
et ils vont subir tout un tas de traumatismes en milieu de métrage jusqu'à la fin qui est vraiment horrible. C'est une apothéose de gore, vraiment je m'attendais pas du tout à ça. J'ai hâte de voir le 2 qui sort il me semble cette année. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vu ce premier épisode parce qu'il était sur ma liste depuis pas mal de temps. Et j'ai vu la bonne annonce du 2 qui m'a tout bonnement intéressée, donc je me suis lancée dans le premier et très bonne chose parce que c'était une bonne surprise. Et le troisième film de ces mentions honorables c'est Morgan. Morgan qui est un film de science-fiction, fantastique, horrifique, c'est un petit peu un mélange de tout, où une jeune femme scientifique va être envoyée en plein milieu d'un centre isolé pour aller voir le cas Morgan, une jeune fille qui a malheureusement planté quelque chose dans la joue d'une de ses médecins et ils vont regarder ce qui a pu causer entre guillemets la cause de cette défaillance. Donc Morgane qui n'est pas vraiment humaine pour ne pas trop vous spoiler. Et honnêtement voilà, je m'attendais pas à grand chose au vu de la bande annonce. Mais l'actrice qui interprète Morgane, elle est excellente. Moi j'ai trouvé en elle vraiment une grande source d'inspiration. Je pense qu'elle va aller très très loin. Les décors autour ils sont plutôt pas mal. Et la fin, alors je m'attendais pas du tout à cette fin, je pense que ce film est dans ce classement pour cette fin qui est juste incroyable. Et donc je vous le conseille parce qu'il mérite d'être vu, c'est rare ce genre de film. Et donc c'est pour ça qu'il est dans ce top du mois de mars. Donc voilà c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, les films que vous avez vus, aimés ou pas aimés durant le mois. Et je vous fais à tous de gros bisous, à bientôt, ciao ciao.